Bonjour à tous, c'est Laou sur Itinéraire d'un infirmier. Ayant travaillé de nuit pendant 3 ans en réanimation, je sais ce que c'est que le travail de nuit. Et ça me tenait à cœur de faire une vidéo sur le sujet. Consistant en une des spécificités de notre profession, le travail de nuit reste indispensable, mais il n'est pas sans risque. Savais-tu qu'à peu près 49% des salariés en France travaillaient dans des horaires dits atypiques et 9% de la population active travaille de nuit? Mais quels impacts sur la santé et des conseils pour y faire face? C'est le thème de la vidéo d'aujourd'hui. N'hésite pas à rester jusqu'à la fin pour avoir tous mes conseils. Je considère le travail de nuit comme un peu comme une capuche pour le corps. En fait, là, si je la mets et qu'il pleut pas et que je suis chez moi, c'est pas son rôle et ça sert à rien. Et c'est inutile. Et le travail de nuit pour le corps, ça va être inutile, ça sert à rien. Et en plus, ça va le dégrader. Donc on va voir tout ça dans cette vidéo. On part sur la petite intro. C'est parti, à tout de suite. Il est bon de savoir que la majorité des infirmiers qui travaillent de nuit sont de jeunes diplômés, même si certains anciens préfèrent y rester. Pendant mes études, j'ai fait plusieurs stages de nuit. J'ai eu la chance d'expérimenter ce système et donc de savoir que, étant jeune, je sais que je pouvais m'adapter à ce genre d'horaire dit atypique. Mais il y a plein de stagiaires qui n'expérimentent pas ce mode d'exercice avant d'être diplômés. Et du coup, ils se retrouvent un peu à travailler de nuit sans savoir ce que cela peut engendrer sur la santé. Ce qu'il est intéressant de savoir, c'est que depuis plusieurs années, il y a des recherches qui ont été réalisées sur ces modes d'exercice sur la santé pour pouvoir émettre des recommandations. Donc la HAS, c'est la Haute Autorité de Santé qui s'est occupée de faire ces recommandations. Un rapport établi par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail en 2016 émet les effets avérés sur la somnolence, les troubles du sommeil, le syndrome métabolique dont l'excès de graisse abdominale, l'hypertension, les dyslipidémies, etc., ainsi que sur l'anxiété, la dépression, l'obésité, la prise de poids, le diabète de type 2, ainsi que les maladies coronariennes. Et qu'est-ce qui va être la cause de tout ça? Ça va être la dette de sommeil qu'on va accumuler au fur et à mesure parce que le sommeil ne va pas être récupérateur. On va pas dormir dans des horaires adéquats et du coup, ça va engendrer des proliférations cellulaires suspectes, anormales, qu'il ne devrait pas y avoir si on avait des rythmes normaux. Il est bon de savoir qu'en France, le travail de nuit concentre un grand nombre de soignants qui manquent de reconnaissance et qui prennent des risques pour leur santé, mais c'est indispensable pour la continuité des soins. Un infirmier de nuit gagne seulement 2,14 € de majoration brute par rapport à un infirmier de jour. Bonne nouvelle, en janvier 2024, il va passer à 4,12 € brut à cause ou grâce à la majoration du salaire horaire de nuit de 25%. Ayant travaillé 3 ans de nuit et 1 an de jour, enfin 1 an et demi bientôt, le travail de nuit, ça consiste un défi pour le corps humain. Le corps humain, il n'est pas du tout adapté pour vivre la nuit. Et d'autant plus que, bon, ok, on gagne quelques centaines d'euros en plus, mais l'inversion jour-nuit, elle n'est pas sans danger pour la santé, comme on l'a vu. Ça peut engendrer des maladies cardiovasculaires, du surpoids, des troubles du sommeil, des risques de cancer accrus, de la dépression, de l'anxiété. Et moi, je me sentais vraiment fatigué, irritable, en colère souvent. Mais je vous dirai mon avis un peu plus tard. La principale plainte des soignants travaillant de nuit est la fatigue. Donc moi, ça a été mon principal facteur qui m'a fait passer 2 jours. Je suis d'autant mieux quand je peux me reposer à des horaires normaux et fixes. Pouvoir passer une soirée avec ma femme, c'est beaucoup plus plaisant qu'au travail. Même si ça m'arrive de faire des nuits sup, j'aime bien l'ambiance de nuit. Mais j'ai fait mon choix. D'autant plus que moi, je travaillais en 12 heures, du coup de 19 h à 7 h du matin. C'est dangereux pour la santé, ça fatigue vraiment et puis on soigne des gens. Donc la fatigue s'installe et puis la fatigue chronique, ça peut entraîner plein de conséquences sur la santé. On va les voir tout de suite. La fatigue à long terme, appelée fatigue chronique, peut être caractérisée par une sensation persistante de fatigue, d'épuisement et de faiblesse. Elle peut s'accompagner de troubles du sommeil, de difficultés de concentration, de douleurs musculaires et articulaires,
ainsi que de maux de tête fréquents. Il est essentiel de consulter un professionnel de la santé pour un diagnostic précis et des conseils adaptés. Les désavantages du travail de nuit, c'est que le travail de nuit, ça oblige sans cesse à devoir se recaler si on veut profiter de ses journées de repos. Et se recaler, c'est-à-dire avoir une courte nuit de sommeil pour pouvoir se rendormir tôt le lendemain, enfin le jour de travail. Et du coup, c'est un combat sans cesse entre le décalage horaire qu'on engendre et de devoir le récupérer après. Et puis, la vie personnelle, elle en prend un coup parce que quand les potes sortent le week-end et que nous on travaille, on peut pas trop les voir. Les soirées ou les nuits où je laisse seule ma femme, c'est un peu désagréable aussi. Donc si ça vous plaît de travailler de nuit, travaillez, mais pas trop longtemps. Et le jour, vraiment, en termes de pratique et de professionnalisme, je trouve que c'est plus intéressant. Quand on travaille de nuit, on dort quand le monde vit, en fait. On rentre le matin, on voit tout le monde qui est au travail. Nous, on est rincé de la nuit. On rentre chez nous se coucher et on se dit que c'est un peu bizarre parce que on est décalé, H24. Et du coup, c'est un rythme particulier à prendre. Et vraiment, moi, ce qui m'a... la fatigue. Quel épuisement j'ai ressenti. Et puis même au niveau mental, c'est dur quand même c'est une ambiance particulière la nuit. Mais c'est cool. Alors la super fausse croyance qu'on a quand on travaille de nuit, c'est que on travaille pas. Ça c'est totalement erroné. Je peux vous dire que en réanimation, pour mon cas, je pense que dans d'autres services c'est différent. Mais il y a des nuits où on va travailler autant que le jour. Ça va être la continuité des soins. On va réaliser les mêmes soins que la journée parfois. Donc non, c'est totalement faux. Les avantages de la nuit, c'est que il y a moins de bruit, moins d'acteurs. On a plus le temps de voir ses patients, de les soigner vraiment, de prendre le temps de soigner vraiment. C'est vraiment un des avantages cruciaux de la nuit. Alors une petite solution contre le travail de nuit, c'est une micro-sieste de 15 à 20 minutes sur votre temps de travail si vous avez le temps. Vous demandez à vos collègues de surveiller et puis vous pouvez vous relayer. Sachez qu'au Japon, il y a 1 à 2 heures qu'il aurait accordé aux travailleurs de nuit pour pouvoir se reposer. Et ces 2 heures ou 1 heure de sommeil supplémentaire va leur permettre vraiment d'avoir des bénéfices sur la santé par rapport on l'a vu, aux désavantages sur la santé du travail de nuit. Alors c'est l'heure des recommandations pour ceux qui travaillent de nuit. Si toi t'en as d'autres, tu peux les mettre dans les commentaires à la fin de la vidéo. Si tu as des expériences de nuit, tu peux les partager avec moi. Donc il est important que chaque professionnel de santé connaisse et mette en œuvre les recommandations suivantes. Avoir une bonne connaissance de soi, de ses rythmes de sommeil, dormir au moins 7 heures sur 24 heures, même en fractionné. Essayez de dormir dans le noir, sans bruit. Et vous travaillez de nuit, augmentez l'intensité lumineuse. Limitez votre consommation de caféine 6 heures avant de dormir. Prendre 3 repas par jour. Faire des pauses, même si elles sont courtes. Veillez à récupérer les dettes de sommeil pour éviter les risques de désynchronisation, comme un décalage horaire. Développer des pratiques de respiration consciente comme la méditation ou la cohérence cardiaque. Pratiquer une activité physique régulière, même si c'est que de la marche. Favoriser les liens sociaux et familiaux. On se dit à bientôt pour d'autres vidéos et je te dis ciao et prends soin de toi.